Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité de vos fonds crypto afin de comprendre un peu mieux comment bien protéger vos fonds crypto sur les plateformes mais aussi sur votre PC. On voit ça tout de suite. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement on est dans une période assez difficile où il y a eu un enchaînement de mauvaises nouvelles en passant par l'UST qui a des pegs, le Luna qui a perdu énormément de valeur. Vous avez aussi évidemment Celsius là actuellement qui a fermé les withdraws. Et petit à petit, chaque jour qui avance, on a une mauvaise nouvelle comme quoi une plateforme a bloqué le withdraw ou ne possède plus les fonds de ses clients. Donc ça, c'est des problèmes qui s'enchaînent et du coup, on entend énormément de personnes qui disent « Not UK, not your crypto ». C'est une phrase bateau qui veut dire tout simplement que vous n'aviez pas qu'à confier vos fonds à ces plateformes, à la CeFi. La CeFi, c'est la Centralized Finance. Ça s'oppose du coup à la Decentralized Finance, à savoir la DeFi. À titre personnel, j'ai quand même tendance à considérer qu'un débutant dans la crypto a plus de chances d'être en sécurité sur un exchange connu tel que Binance, FTX, KuCoin, etc. qu'en détenant réellement ses crypto-monnaies sur son PC. Et si je vous dis ça, c'est parce que en 5 ans d'activité sur la chaîne et sur le Discord, on est souvent venu me voir pour des cas de hack, de perte de clés privées, et parfois même c'est juste la perte du mot de passe de la wallet, notamment pour la wallet Bitcoin, où c'est très facile, une fois crypté, de perdre tout simplement son mot de passe. Et donc là, impossible de récupérer vos fonds. Vous ne pouvez pas faire oublier le mot de passe, c'est fini, vous perdez vos fonds à tout jamais. Alors je suis d'accord que lorsqu'un exchange tombe, il entraîne dans sa chute des millions de clients, et on l'a vu notamment pour MTGOX. Mais les clients de MTGOX, maintenant, ça a pris du temps évidemment, parce que la justice est un peu lente sur le coup, mais ils ont été remboursés par la suite. Mais dans le cas présent, vous avez quand même beaucoup plus de chances de récupérer vos fonds, quand vous les avez sur un exchange, que lorsqu'on s'attaque à vous individuellement. Là, ça devient beaucoup plus compliqué de récupérer ces fonds. Prenons un exemple, bon, on va voir ça vaut ce que ça vaut, mais vous avez plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion, mais lorsqu'il y a un accident d'avion, vous avez bien plus de personnes touchées. Donc c'est un peu ça un exchange aujourd'hui, c'est que forcément, ça va impacter plus de personnes, mais en réalité, ce qui rapporte le plus aux hackers, c'est les attaques individuelles. Je sais ce que vous allez me dire maintenant, vous allez me parler des cold wallets. Vous allez me parler de Ledger, Trezor, Satoshi, SafePal, etc. Et vous avez raison, parce que il s'agit pour moi de l'option la plus sécurisée pour n'importe qui. Enfin, sécurisée à partir du moment où vous ne stockez pas vos phrases mnémoniques n'importe où, et que vous savez correctement protéger et avoir les bons gestes. Et ça, forcément, un débutant, il ne les a pas forcément, ces bons gestes. Donc c'est pour ça que, pour autant, ça ne vous protège pas du tout de toute problématique, et encore moins de vous-même, qui, contrairement à l'exchange, justement, aura tendance à vous protéger de vos propres actions compromettantes. Donc un exchange, il va aussi vous poser des questions, il va vous infantiliser, certes, mais du coup, il vous protégera peut-être d'actions qui pourraient être débiles, comme se tromper d'adresse. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais il y a énormément de personnes déjà qui se trompent d'adresse. Donc se tromper d'adresse, bon, vous allez me dire c'est compliqué parce qu'on fait un copier-coller, mais il y a aussi les personnes qui se trompent carrément sur les intitulés, sur les blockchains. Ils se trompent de blockchain et parfois ils envoient par exemple des cryptos d'une wallet dont ils détiennent la clé privée vers un exchange, et ils se rendent compte plus tard en fait que l'exchange ne gère pas du tout le token qu'ils ont envoyé, et à partir de là c'est fini. L'exchange, s'il ne veut pas lister votre token, vous l'avez dans le baba. Et en plus de ça, ce n'est pas parce que vous mettez vos cryptos sur un ledger que vous êtes protégé à 100%. Car il pourrait y avoir un hack, non pas du ledger évidemment, de la clé privée à l'intérieur, mais un hack de l'interface sur laquelle vous utilisez votre ledger, par exemple comme MetaMask ou Keplr, ou même Ledger Live. C'est pas impossible. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un hack à un moment qui permettait aux hackers de modifier le presse-papier de votre PC. Ainsi, à chaque fois que vous copiez une adresse, elle était remplacée par celle du hacker. Donc c'était très très rapide. Et donc si vous ne faisiez pas la vérification de l'adresse sur le ledger, parfois on valide rapidement sur le ledger sans forcément regarder. Et donc à partir de là, en fait, on a envoyé tout simplement les fonds aux hackers, tout simplement. Donc tout ça pour dire qu'une ledger peut vous aider à protéger vos fonds, c'est très bien, mais elle ne remplacera jamais votre propre vigilance. De même, quand vous déléguez vos fonds sur différents smart contracts qui sont parfois non audités ou bien très douteux, vous avez aussi des chances de perdre vos fonds. On l'a vu récemment, il y a eu notamment un problème sur Osmosis. Alors heureusement pour nous, Osmosis a pu récupérer les fonds.
Mais à partir de là, on comprend que même sur la DeFi, vous pouvez avoir de gros problèmes et peu importe que vous déteniez ou pas un ledger, parce que le ledger, il protège votre clé privée. D'ailleurs, je vous mettrai plusieurs articles en description qui vous montreront qu'il y a plus de chances pour vous de perdre vos fonds sur la DeFi que sur la CeFi. En effet, si vous regardez tous les articles des derniers mois, des dernières années, vous avez plus de chances souvent de tomber sur le hack d'un bridge, sur le hack d'une plateforme de NFT, sur le hack d'un DEX. Vous avez beaucoup plus de hacks sur la DeFi que sur la CeFi. Dans la crypto, il y a deux adages connus que vous connaissez sûrement, à savoir n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et évidemment, faites vos propres recherches. Je vous dis ça parce que en période de crise ou lorsque tout va mal, eh bien on a tendance à trouver des boucs émissaires. Et là, par exemple, c'est le cas de cette personne qui accuse TK, par exemple, eh bien de l'avoir mis dans la sauce à propos de Celsius. Sauf que TK avait bien entendu prévenu que la plateforme Celsius allait être en déroute. Il avait suffisamment mis de mise en garde pour qu'on ne puisse pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais même dans le cas où il n'avait pas, imaginons, il n'aurait pas fait de mise en garde, c'est au bout d'un moment, c'est vos fonds, vous êtes responsable de vos propres fonds. C'est vous qui décidez où vous mettez votre argent. Et là, je vous parle de Monsieur TK, mais il y a d'autres personnes qui malheureusement sont aussi touchées par ces haters qui n'assument pas en fait leur propre choix et qui du coup préfèrent accuser quelqu'un d'autre. Il y a aussi Sam là qui est dans la tourmente à cause de Celsius, alors qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe chez Celsius au bout d'un moment. Et il y avait aussi Just Mining par rapport à l'UST. Encore une fois, il n'était pas responsable de ce qui se passait chez l'UST. Je veux dire, je comprends qu'on essaye de trouver systématiquement des responsables parce que bien on veut récupérer ses fonds. Au bout d'un moment, vous êtes dans la crypto. Et la crypto, c'est non régulé. Donc forcément, ça a ses inconvénients et ça a ses avantages. Vous pouvez être libre de faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez transférer des fonds très facilement sans difficulté. L'inconvénient, c'est que quand il y a un problème, vous êtes tout seul. Vous êtes le seul responsable. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, pose problème à beaucoup de monde. Vous voulez en même temps le beurre, l'argent du beurre et le crémière. Parce que vous voulez un système dans lequel, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, être à l'abri des États, et en même temps, vous voulez être protégé par ces mêmes États. Ça n'a pas de sens au bout d'un moment. C'est comme les personnes là actuellement qui reprochent à Matt Damon de les avoir entraînés eh bien, dans l'achat de Bitcoin et qu'aujourd'hui, en fait, eh bien, comme le Bitcoin chute, eh bien, c'est la faute de Matt Damon. Sauf qu'au bout d'un moment, Matt Damon, il a juste été payé pour faire de la pub. Et je pense pas que dans la pub, Matt Damon a dit à tout le monde, vous inquiétez pas, le Bitcoin va atteindre 100 000 €, vous inquiétez pas, vous ne ferez que gagner. Mais évidemment qu'il y a des périodes creuses, évidemment qu'il y a des périodes où ça va chuter. Vous vous rendez compte quand même que s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Ceux qui gagnent à la fin, ce sont les personnes qui ont été les plus résilientes en réalité, celles qui ont tenu jusqu'au bout. La personne qui a résisté au bear market de 2013 à celui de 2017 et qui résistera à ce bear market là, c'est celle qui a tout compris et qui gagnera toute sa vie en fait. Car cette personne, en fait, elle a beaucoup plus de résilience que la plupart qui, au moindre petit intempérie, eh bien, se barrent et préfèrent cracher sur les personnes qui leur ont parlé des cryptos. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!